L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Mais les simples s'avancent et sont punis. Alors, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, le matin, alors que je suis en train de prier, je voudrais cette fois-ci commencer à répondre à vos préoccupations. Comment nous allons faire? Vous avez une question autour de cette série d'enseignements, quelque chose qui vous préoccupe, une question ou peut-être un angle selon ta préoccupation que les intervenants n'ont pas abordé. Tu peux écrire ta question sur un bout de papier. Au moment des offrandes, vous les glissez seulement dans le panier des offrandes du prophète. Comme ça, le lundi, le mardi, au-delà de ce que je vais donner comme enseignement, je vais également m'efforcer à la lumière des Écritures et avec l'expérience que nous avons afin de répondre à vos questions. Alléluia. Est-ce que depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, il y a quelqu'un qui a une question, une préoccupation ou un angle que nous n'avons pas encore touché jusque-là? Sentez-vous libre, vous avez une question. Je prends peut-être un exemple. Pasteur, après avoir reçu une blessure venant de quelqu'un qui est proche et que je ne suis pas guéri, comment je dois me comporter vis-à-vis de cet homme-là? Comment je dois le gérer? Parce que toute le fois, il est dans mon cercle restreint. Toute le fois que je le vois, je me souviens du mal qu'il m'a fait et ça m'énerve. Une telle personne, comment je dois le gérer? Comment je dois vivre avec lui? C'est une question, n'est-ce pas? Qui a une question? Ok, il y a une sœur, 2, 3, alors 4. Écrivez seulement vos questions. Écrivez vos questions, mettez-le dans ce panier. Je les lirai par la grâce du Seigneur parce que personnellement, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Ce qui fera qu'on aura guérison des blessures de l'âme 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que ce fardeau nous quitte. Bien-aimé dans le Seigneur, étant pasteur, je bénis le Seigneur pour cette série d'enseignements. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Il y a plusieurs personnes, d'autres même ils sont à l'étranger, qui nous écrivent, qui posent des questions. Pasteur, que Dieu vous bénisse pour ce message, que Dieu vous bénisse pour cet enseignement. Moi j'ai eu tel et tel autre problème. Et je vous assure, le message que nous recevons dans la boîte de messagerie Facebook, même dans mon WhatsApp, vraiment je me dis ça valait la peine que nous puissions enseigner autour de blessures intérieures. Alléluia. Alors ce soir, vraiment il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais je m'efforcerai de partager 10 choses. Je vais vraiment me battre afin de rester dans le temps. Je vais me battre afin de partager avec nous 10 choses sur comment éviter une blessure intérieure. Comment éviter d'être blessé? Comment éviter d'être exposé à une blessure intérieure? C'est autour de ça que je vais m'entretenir avec nous ce soir. Bien-aimés, après les cultes d'hier, j'ai eu à prier, je crois, de 22h40 quelque chose jusqu'à 1h ou 2h. Je vous dis, étant pasteur, étant prédicateur, enseignant, j'ai eu un sérieux problème dans mon esprit. Je me sentais de l'autre côté tiré par l'enseignement afin d'approfondir encore et bénir. Et de l'autre côté, je sentais l'onction prophétique me tirer de l'autre côté. J'ai dit, bon, mais Beraka, on est déjà à la fin. Les gens ont besoin d'entendre Dieu. Mais je vous assure, même si on ne va pas faire beaucoup de services prophétiques, tout le mois de février, par la grâce du Seigneur, on aura un thème purement prophétique qui va vraiment nous permettre à couler facilement. Alléluia.
Parce que je me dis, les choses que nous avons vécues et continuons à vivre, certes par rapport à cette année nouvelle, il y a beaucoup de questions que l'on se pose. Nous avons vraiment besoin de recevoir une instruction du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Comment les choses vont se passer? Je dois m'attendre à quoi? Mais il y a aussi un autre côté, c'est le cœur qui est meurtri. C'est le cœur qui a besoin d'être guéri. C'est le cœur qui a besoin d'être consolé. C'est le cœur qui a besoin d'être restauré. Et comme je vous ai dit, tous ici, nous avons été blessés d'une manière ou d'une autre par les circonstances, par ceux qui sont autour de nous, par certains événements. Mais je crois que le Seigneur, par sa grâce, fera à ce que nous puissions être totalement guéris. Proverbe nous dit, un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Il y a la prudence, il y a la perception, et aussi l'homme qui est prudent, il doit ne pas seulement voir le mal, il ne doit pas seulement être prudent, mais il doit également apprendre à se mettre à l'abri ou à éviter ce mal. Qu'est-ce qui pousse cet homme à éviter le mal? Premièrement, ce qu'il est prudent, c'est qu'il est avisé, c'est qu'il est intelligent, c'est qu'il est sage, c'est qu'il est instruit. Et la deuxième des choses, c'est que cet homme doit avoir une capacité élevée à appréhender ou à apercevoir les choses de loin. Oh mon Dieu, je vois la manière dont les choses sont en train de tourner. Ça va dégénérer dans les minutes qui suivent. Alors pour éviter que je sois exposé aux blessures intérieures, je dois m'arranger pour ne pas être blessé. Alors il y a plusieurs personnes qui continuent à recevoir certains coups, continuent à encaisser ces coups seulement parce que vous ne savez pas garder vos cœurs. Vous ne savez pas comment vous mettre à l'abri. Ici, je ne suis pas en train de dire mettez en quarantaine, repoussez, rejetez, ne parlez pas à ceux qui vous blessent, loin de là. Alors la Bible déclare, un homme prudent voit le mal de loin et se cache. La première des choses, premier principe, si on veut éviter les blessures intérieures, nous devons voir l'imperfection de l'homme derrière chaque action que pose l'homme. Il faut savoir que l'homme est imparfait. Il faut voir l'imperfection de l'homme derrière ce que nous recevons comme coup. Parce que nous l'avons dit, les hommes blessés finissent par devenir durs avec eux-mêmes et exigeants envers les autres. Ils finissent par devenir perfectionnistes. Ce qui fait que quand une chose n'est pas bien faite, un homme blessé verra toujours l'imperfection derrière tout ce que l'on fait. Ça, vous n'avez pas bien fait. Tu ne m'as pas bien parlé. Tu ne m'as pas bien regardé. Tu ne m'as pas bien complimenté. D'ailleurs, dans le message que tu m'as écrit, je n'ai pas senti ton cœur dedans. Et il y a des gens comme ça qui se plaignent tout le jour. Tu m'as fait des compliments, mais je ne t'ai pas senti. Comment tu ne m'as pas senti? Est-ce que toi, tu étais dans ma tête quand j'étais en train de crier? Qu'est-ce qui lui fait parler? C'est la blessure. C'est que la première des choses, si tu veux éviter d'être blessé, dis-toi que l'homme est comment? L'homme est imparfait. L'imperfection derrière les actions que posent les hommes. 2 Timothée chapitre 4, le verset 12. L'apôtre Paul était blessé. Paul était blessé. En lisant les épîtres apolliniennes, je finis par comprendre que la blessure de Paul, un moment Paul a fini à se comporter comme David. Dans 1 Roi chapitre 2. David, avant de mourir, David a commencé à communiquer ses blessures à Salomon. Souviens-toi de Joab, fils de Tserouja. Il a fait ceci, il a fait cela. Souviens-toi de Chiméi. Traite-le dans ta sagesse. Et ne laisse pas leurs cheveux blancs
aller en paix dans le séjour de mort. Ça, c'est la blessure du roi David. Et Paul également, à la fin de ses jours, Paul écrit à Timothée. Et Paul communique à Timothée ses blessures. Il a parlé de Hyménée, il a parlé d'Alexandre le forgeron. Il dit, ces hommes-là m'ont fait beaucoup de mal. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, dans 2 Samuel chapitre 25, David a rendu un service aux serviteurs de Nabal, alors qu'ils étaient en train de tondre leurs brebis. David et ses hommes les ont rendu service. À un moment donné, David était dans le besoin. David a envoyé les hommes en disant, allez vers Nabal. Dites-lui que David a besoin de telle et telle autre chose. Nabal également était un homme blessé. Nabal répond aux gens de David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Et il y a aujourd'hui ces serviteurs qui se rebellent de leur maître. Quand David entend ça, il dit que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur si la tête de Nabal restait sur ses épaules. David a pris ses vaillants soldats, direction la maison de Nabal. Heureusement que l'un des serviteurs est allé dire à Abigail qu'écoute, David nous avait rendu service, mais il a envoyé ses hommes. Regarde la réponse que notre maître lui a donnée. Et quand Abigail se présente devant David, il dit, écoute, mon mari est ce que dit son nom, Nabal, qui veut dire fou. Il manifeste la folie parce qu'il est sous l'influence de son nom. Si David avait compris que l'homme, naturellement, l'homme est égoïste, l'homme a un cœur tortueux, je ne pense pas que David allait vouloir ajouter le sang de Nabal sur le sang de toutes ces personnes qu'il a eu à tuer dans son parcours. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu dans Job chapitre 42, le verset 8, le Seigneur, quand il descend, Dieu a jugé les 3 amis de Job. Il les a traités de fous. Il a dit, vous n'avez pas parlé à mon serviteur Job dans toute la droiture, comme lui il a fait. Alors pour que je vous pardonne, prenez telle et telle autre offrande. Allez voir Job, que Job a pris pour vous. Si tu veux éviter les blessures intérieures, dis-toi que derrière les actions des hommes, il y a leur imperfection. Nous l'avons dit, un homme blessé blessera toujours. Alors le problème avec nous, c'est que nous sommes les plus blessés quand tu avais tellement confiance en cette personne-là. Tu te disais sûrement, tout le monde mais pas lui, tout le monde mais pas elle. Il arrive que la personne en qui tu avais confiance, c'est lui ou c'est elle qui arrive à trahir ou à te blesser. Et là, c'est une blessure ou quelque chose qu'on a du mal à digérer. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi, en datant de ce jour, que l'homme est faillible. Même le frère le plus loin ou la soeur la plus loin que tu connais dans ton environnement, demain après-demain, sa chair peut se manifester. Cet homme peut faillir, il peut te blesser, il peut te faire du mal, il peut faire saigner ton cœur. Mais si tu veux t'éviter des blessures intérieures, dis-toi que l'homme n'est pas parfait. C'est la première des choses. Il faut voir l'imperfection de l'homme derrière les actions que pose ce dernier. Deuxième vérité, si tu veux t'éviter des blessures intérieures, Proverbe chapitre 4, le verset 23, la Bible déclare, garde à ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Comment m'éviter les blessures intérieures? Eh bien, deuxième chose, il faut savoir que ta réussite dépend de ton état émotionnel. Il faut savoir que ta réussite dépend de ton état émotionnel. Alors comme je sais que ma réussite dépend de mon état émotionnel, qu'est-ce que je veux faire?
Je garderai mon cœur à l'abri des blessures. Je garderai mon cœur à l'abri des coups que je peux recevoir. Garde ton cœur plus que tout. Bien-aimé, nous l'avons dit. Un homme qui a un cœur en mauvais état, la mort le guette. Je parle bien sûr de la santé physique. Un homme qui a un problème cardiaque, cet homme, il est à l'abri, il n'est pas à l'abri de la mort. Donc la mort le guette. Ça peut lui tomber dessus n'importe quand. Là, je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont exposés à la mort sont ceux qui ont des problèmes de cœur. Non, non, loin de là. Mais ici, je suis seulement en train de dire, un cœur en mauvais état, tu ne sais pas quand est-ce que ça peut te lâcher. Et il y a des gens comme ça, ils savent qu'ils ont des destinées glorieuses. Ce sont des acteurs d'une nouvelle saison, d'épanouissement, d'expansion dans leur environnement. Mais ces personnes, ils vivent comme si de rien n'était. Non, non. Quiconque sait qu'il a une grande destinée, frère, là où ta vie, ton cœur arrêtera de battre, c'est là que ta destinée va s'arrêter. Eh oh. Là où ton cœur va arrêter de battre, c'est là que ta destinée va s'arrêter. Malgré les glorieuses promesses et grandioses promesses attachées à ta vie, si ton cœur maintenant arrêtait de battre, bien aimé, t'es foutu. Alors il y a des gens qui sont déjà morts spirituellement. Ils continuent à vivre, mais leur destinée est dans des salles de réanimation, dans des soins intensifs. Pourquoi? Parce que ils ont arrêté de vivre selon le plan éternel de Dieu. Ta réussite dans cette vie dépend de ton état émotionnel. Si ton cœur est en pièces, mon frère, ma soeur, il faut te relever d'aussitôt. Sinon, le diable peut passer seulement par ce cœur-là pour te faire encore du mal. Imaginez-vous que dans une saison particulière, Dieu t'a appelé toi ou Dieu t'a oint, t'es bénissant pour que par toi d'autres personnes se retrouvent. Tu es comme Abraham, tu es la source de bénédiction. Mais il s'est fait qu'à cause de tes blessures, tu prends la décision de ne plus partager avec les gens. Qui a empoisonné ta destinée? Toi-même. Parce que c'est normal que l'homme te blesse. Mais tout dépend de ce que tu fais de ta blessure, de comment tu les gères. Et il y a des gens comme ça qui ont ralenti, voire même retardé leur destinée, parce que vous avez laissé vos blessures vous guider. Vos blessures vous ont guidé jusqu'à ce que tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu es devenu le contraire de ce que tu rêvais ou de ce que tu étais autrefois. Et tu verras que depuis que tu as changé, depuis que tu as pris ces décisions-là, rien n'évolue dans ta vie. Il faut savoir que ta réussite dépend de ton état émotionnel. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas des bons employés, seulement parce qu'ils ont été blessés. Et quand il arrive au boulot, il peut tout. Et cela, ça peut lui coûter la vie. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Il faut garder le cœur. Bien-aimé, tu as besoin de ce cœur-là. L'homme est mauvais, l'homme est méchant. Alors il y a des gens sur terre qui se battent seulement pour que les hommes disent que tu es bon. Bien-aimé, ça c'est une peine perdue. S'il y a une chose que tu dois faire dans ta vie, bats-toi pour être agréable au Seigneur. Bats-toi pour que Dieu te trouve bon. L'homme que tu vois là, l'homme que tu vois, l'homme est mauvais. L'homme peut t'acclamer le matin à 12 heures. Il peut dire certaines choses derrière ton dos. Tu te dis c'est toujours lui ou c'est quelqu'un d'autre. Pire encore, c'est quand quelqu'un brise sa communion avec Dieu parce qu'il veut que quelqu'un l'acclame. Garde ton cœur plus que tout. L'ingratitude, la méchanceté, toutes ces choses, nous ferons face à cela. Mais tout dépend seulement de comment tu gères les coups que tu reçois. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu t'aide à garder ton cœur.
Mon frère, je ne suis pas venu ce soir t'impressionner avec de révélations. Je suis venu parler à ton cœur. Garde ces cœurs-là. Reste ces bons frères, cette bonne sœur que tu étais autrefois. Ta réussite dépend de ton état émotionnel. Troisièmement, il faut apprendre à te soumettre à la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Apprends à te soumettre à la souveraineté de Dieu. Autrement dit, contente-toi de ce que tu as, contente-toi de ce que tu y es. Ça va t'éviter des blessures intérieures. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu t'aide à te soumettre à la souveraineté de Dieu. Un roi chapitre 21, du verset 1er au verset 4. Un roi 21, du verset 1er au verset 4. C'est l'histoire du roi Akab et le frère Naboth de Jezreel. Akab va voir Naboth. Il dit, donne-moi ton champ. Parce que je veux faire un jardin potager. Je vais t'acheter ou te donner un autre champ ailleurs. Le prix que les champs avaient aux yeux de Naboth, ce n'était pas un champ qu'on pouvait échanger. La valeur que Naboth accordait à ces champs-là, ce n'est pas la même valeur que Akab accordait à ces champs. Pour Naboth, les champs qu'il avait, c'était l'héritage de ses pères. Il y a des hommes qui s'étaient battus pour avoir cette terre-là. Alors que pour Akab, lui, quand il voyait cette portion de terre, lui ne voyait qu'un jardin potager. Alors il y a des gens comme ça. Peut-être pour toi, quand tu regardes telle ou telle autre chose, pour toi, ça te rappelle beaucoup de choses. Mais lui, quand il vient, il peut cracher dessus. Mais vous devez comprendre que ce que nous avons vécu, ce que nous continuons à vivre, nous n'attachons pas la même valeur aux choses que nous avons connues ou des choses que nous avons eues jusqu'ici. Il y a quelqu'un d'autre. Pour lui te donner $50, c'est un sacrifice. Alors que pour toi, $50, ce n'est rien. Ça représente seulement 100 000 francs en francs congolais. Quand Naboth répond à Akab, il dit non, 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 non. Je ne céderai pas au roi Akab l'héritage de mes pères. La Bible déclare, Akab rentra dans sa maison, furieux, triste. 3, il a refusé de manger. Il est allé au lit. C'est là que Jézabel arrive. C'est quoi le problème? Quand Akab expose le problème, Jézabel dit, mais écoutez messieurs, c'est toi le roi d'Israël. Pourquoi tu peux t'inquiéter pour telle et telle autre chose? Et Naboth de Jezreel a été liquidé. Bien-aimés frères, soumettez-vous à la souveraineté de Dieu. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous êtes. Il y a des gens qui sont blessés parce que dans leur vie, ils ont rencontré des personnes qui ont ce qu'eux n'avaient pas. Ou encore qui sont ce qu'eux ne sont pas. Bien aimé, dans cette vie, tu rencontreras toujours des gens qui ont ce que tu n'as pas. Tu rencontreras quelqu'un d'autre qui est plus éloquent que toi, qui est plus intelligent que toi, qui est plus belle que toi, qui est plus élancé que toi, qui est plus costaud que toi. Mais si tu commences à te comparer à X et Y, si tu commences à envier ce que X et Y ont fait, tu seras blessé pour rien. Et ça, je m'adresse aux femmes. Ça, c'est parmi les choses qui rongent les jeunes sœurs. Il y a même des femmes qui sont allées prendre des vitamines pour grossir, pour devenir comme. Bien mes frères, si elle, sa silhouette est naturelle, et toi, la tienne est vitamine, il y aura toujours une différence, ma soeur. Combien de gens aujourd'hui sont allés toucher à l'occultisme? Parce que j'ai vu tel prophète prophétiser, j'ai vu tel opérer dans les surnaturels, moi aussi je veux faire. Bien mes frères, pour que je fasse ce que je fais ici, est-ce que tu sais d'où je viens? Les prix que j'ai payés dans ma vie.
Et je ne saurais pas parler de toutes ces choses ici. Bien-aimés frères, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous êtes. Ne vous comparez à personne. Car tous sur cette terre des hommes, le Seigneur nous bénit en fonction du plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Ne deviens pas complexé. Ne deviens pas jaloux. Ne deviens pas anxieux. Contente-toi de ce que tu es et mets-toi en valeur. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est parmi les choses qui m'ont aidé dans ma jeunesse. J'ai appris à me contenter de ce que je suis, de ce que je fais. Mais je ne me contente pas seulement pour rester là. Je travaille jour après jour pour me parfaire, pour me perfectionner afin d'atteindre d'autres niveaux. Alléluia. L'homme n'est pas parfait, mais l'homme est perfectible. Mais combien de gens aujourd'hui se morfont? Combien de gens aujourd'hui se plaignent? Parce que toi, tu voulais être X. Bien, écoutez. Un jour, à Kinshasa, nous avons connu l'histoire d'un monsieur dont j'étais le nom. Il était vraiment de courte taille. Comme il était électricien, cette histoire s'est passée à l'Emba Terminus. Il est allé pour arranger le courant. Papa, comme par mégarde, la flamme est sortie. Comme lui, il était de courte taille, n'est-ce pas? La flamme est passée par. Et ces jours-là, lui-même, quand il dit, j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir créé mon coussé. Merci, je suis sauvé. S'il était peut-être élancé, le flamme allait lui prendre en plein visage, soit au niveau du cœur, il allait avoir de sérieux problèmes. C'est ces jours-là qu'il a dit, oh Seigneur, tu savais que ces jours allaient arriver, tu m'as créé comme ça. Maman, ne te complique pas la vie pour rien. Le Dieu qui t'a créé comme ça là, il sait qu'il y a quelqu'un d'autre sur terre qui va t'aimer tel que tu es. Il y a quelqu'un qui va te valoriser tel que tu es. Ne deviens pas complexé. Alléluia. Oui. Te soumettre à la souveraineté de Dieu. J'ai un tel pot. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. J'ai pas un bon accent. Oui, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je suis de courte taille. Je bénis Dieu. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je suis élancé. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je suis grâce. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Mais avec ces histoires que vous voyez sur TikTok, les tutoriels que vous voyez, il y a aujourd'hui des gens qui se compliquent la vie pour rien. Mon frère, si toi, Dieu t'a créé, à moins que c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, comme peut-être le fait d'être élancé ou d'être courte, ça ne dépend pas de toi. Mais si ce sont des choses que tu peux arranger, bats-toi. Par exemple, l'accent, le fait de se cultiver, de se développer, ça tu peux le faire. Alléluia. Mais si aussi il y a des choses que tu ne peux pas changer, accepte-toi tel que tu es. Bien-aimé frère, c'est un danger pour sa destinée que de devenir complexé. C'est un danger. Mais aussi, les blessures peuvent faire de toi un complexé, ou les blessures peuvent te donner une trop haute opinion de toi-même. Tu deviens trop dur. Là, nous parlons des extravertis. Tu deviens trop exigeant. Et pire encore, c'est quand tu as peut-être un tel ou tel autre défaut et que Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne le pouvoir. Maman. Surtout les gens de courte taille comme nous là. Quand déjà Dieu t'élève seulement, tu vas te venger sur les hommes et lancer à un niveau. Tu l'as tué, tu es court. Il y a un homme élancé qui arrive déjà directement dans ta tête. Tu dis toujours dans ta famille, on te disait toujours, toi tu es court, t'as mon coussé. Alors pour te venger, oh alléluia, je sens la présence de Dieu. Mon frère, agenouille-toi. C'est pas l'onction, la vengeance. Devait vraiment te faire voir que vous les hommes élancés là, c'est à cause de vous que moi j'ai souffert dans mon enfance. Agenouille-toi. Tu t'agenouilles. Oh Seigneur, take it.
Relevez-le, relevez-le. Take it. Oh, papa, il y a quoi avec moi? Alléluia. Bien, mais c'est pour cette raison dans ta vie, la taille que tu as, Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont raté les opportunités de leur vie. Parce que quand Dieu t'a créé, Dieu avait créé un autre homme qui allait t'épouser avec les dents que tu as. Mais le problème avec toi, tu as voulu devenir clair. Et le jour que tu rencontres cet homme-là, dans son esprit, il cherche la femme noire. Mais écoutez, tous les hommes ne vont pas épouser des femmes claires. Est-ce que je parle aux sœurs qui ont des teints sombres ici? Écoutez, devenir clair là, tu peux dormir le matin, tu te donnes un mois, tu deviens clair. Mais devenir sombre là, et ça c'est naturel. Hein? Eh oh. Allô? Contente-toi de ce que tu es. Sens-toi à l'aise. Et il y a maintenant des sœurs comme ça, quand il est de courte taille, elle se fait souffrir avec des talons. Elle déjà quand c'est 7 heures, elle est en talons. Maman, pour rien. Mets ma bouche, mets la gomme, mets les mampoundou, promène-toi comme tu veux. Alléluia. Non, on m'a toujours dit, tu es trop mince, ton ramassini, et depuis lors, tu es devenu gourmande. Tu manges, tu manges, tu manges. Et depuis que tu as commencé à manger là. Alléluia. Dis à ton voisin, contente-toi et soumets-toi à la souveraineté de Dieu. Dieu m'a créé sombre, gloire à Dieu. Je suis clair, gloire à Dieu. Je suis court, gloire à Dieu. Je suis élancé, gloire à Dieu. Il ne faut pas commencer à mater les autres. Parce que nous connaissons des gens comme ça. Lui, quand il est éloquent, il a l'art de parler. Il faudra s'entourer par des personnes qui n'ont pas fait de grandes études. Pour que lui soit le roi ou la reine du groupe. Quand il est clair, il va s'entourer par des personnes qui ont un teint sombre. Pour que lui soit le soleil de l'équipe. Alléluia. Vous connaissez des gens comme ça? Donc lui déjà, toi quand tu arrives et que tu es clair, tu as ce qu'elle a directement au commis rival. Si tu es là, que Dieu te délivre. Quatrièmement, si tu veux t'éviter des blessures intérieures, apprends à être responsable de tes actes. Sois conséquent. Sois consciencieux. Donc tout ce que tu vas poser comme acte, sois conséquent. Genèse chapitre 3, le verset 12 et le verset 13. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il faut être conséquent. Quand tu prends tes effets, tu vas te confier à quelqu'un là. Tes choses intimes là, sois conséquent. Quand tu prends quelqu'un pour l'héberger dans ta maison, sois comment? Sois conséquent. Ne t'attends pas seulement aux bonnes choses. La personne demain après-demain, il peut aussi se retourner contre toi. Alors ne te plains pas. Ne deviens pas pleurnichard. On te voit, tu n'as plus bonne mine. Visage larmoyant tous les jours. Ou comme il est l'eau. Vous voyez ce qu'il m'a fait? Avec tout ce que moi j'ai fait? Non, 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 non. En le faisant là, tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce qui arrive? Dieu arrive, il pose la question à Adam. Adam, as-tu mangé le fruit? Adam n'a pas pesé le pour et le contre. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas assumé. Non, il faut assumer. Quand tu vas te confier à quelqu'un, dis-toi que ce que Dieu j'ai dit là, la personne demain après-demain, il peut faire quoi? Il peut aller aussi raconter à quelqu'un. Il faut être conséquent, il faut assumer. Bien-aimé, il y a des choses que je ne voulais pas dire, mais c'est mieux seulement que je ne les dise pas.
Il y a des choses comme ça. Tu te confies à quelqu'un, tu l'appelles ami, donc il est vraiment ami. Après, c'est l'ami qui trahit, c'est l'ami qui expose. Vous ne savez pas combien ça fait mal. Et surtout, quand cela est fait dans le but pas de nuire, mais de sauver sa peau, là, ça fait trop mal. Il faut être conséquent. Je l'ai dit, oui, j'assume. Je l'ai fait, oui, j'assume. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres blessures que vous avez aujourd'hui. Vous ne guérissez pas parce que vous n'arrivez pas à assumer que si vous avez été blessé, c'est parce que vous-même, vous avez ouvert une porte. Il faut être conséquent. Si je vis ce que je vis, c'est parce que moi-même, j'avais fait telle et telle autre chose. C'est pourquoi ça m'arrive. Alors le problème, c'est quoi avec l'homme noir? C'est qu'on n'arrive pas à encaisser ou à admettre que ce qui nous arrive, c'est à cause de nous. Non, par moments nous nous comportons comme les Juifs dans Jean chapitre 9. Qui a péché? C'est lui ou ses parents? On cherche toujours à mettre sur la tête de quelqu'un ce que nous sommes en train de subir. Si je suis là, c'est parce que papa n'est plus. Si je suis là, c'est parce que j'ai plus de parents. Et la personne qui dit si je suis là, ses parents sont morts il y a de cela 15 ans. Mon frère, tu n'es pas sorcier. Donc toi tu fais un deuil de tes parents pendant 15 ans. Alors déjà à 15 ans, tu pouvais déjà tourner la page, pas les oublier. Tourner la page. Tu pouvais te reconstituer et bâtir ta vie. Non, il est orphelin à 40 ans. Moi je suis orphelin. Les pères des orphelins. Les pères des orphelins. Oh. Donc déjà à 40 ans là, il y a des gens qui ont déjà des petits-fils à ton âge là. Toi quand tu pleures orphelin, il y a des gens qui ont des petits-fils à 40 ans. Il faut admettre. Il faut penser aux actes que l'on pose. Ce que je dis là, demain ça peut se retourner contre moi. Quelqu'un peut l'utiliser contre moi. 5. Il ne faut pas gérer la culpabilité. Il faut apprendre à s'en débarrasser. Tu veux t'éviter des blessures intérieures. Débarrasse-toi de la culpabilité. Débarrasse-toi de la culpabilité. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens 7, 10. Bien-aimés frères, la Bible déclare ici la tristesse de l'esprit conduit à la repentance. Mais la tristesse du monde produit la mort. Ici, je veux parler à 2 types de personnes. Il y a des gens qui sont blessés parce qu'ils ne se sont jamais pardonnés eux-mêmes. Depuis qu'il a fait cela, il a demandé pardon à Dieu. Bien, vous savez, le problème c'est quoi? Dans le domaine du pardon, nous croyons facilement au pardon de Dieu, mais nous avons du mal à nous pardonner nous-mêmes. Quand tu pêches, tu désobéis, tu blesses, tu trahis quelqu'un. Quand tu te tiens devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi. Automatiquement, après avoir dit Amen, tu crois au pardon de Dieu. Mais le problème, le remords reste à quel niveau? C'est à ton niveau, parce qu'il y a des gens qui ont des cœurs durs, qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Il va commencer à se morfondre, il va se blâmer. Pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce qui m'avait poussé? Et si je ne l'avais pas fait, pourquoi je ne l'avais pas évité? Et pourtant j'étais prévenu. Je sentais seulement qu'il y a quelque chose de pas bien qui allait arriver. Je suis bête, je suis naïve. Pourquoi? Non, non. Ne nourris pas la culpabilité. Pardonne-toi. Débarrasse-toi de la culpabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui a différencié l'attitude de Judas et l'attitude de Pierre. Judas a trahi. Pierre a aussi trahi. Mais à l'instar de Judas, Judas est allé se pendre. Pierre a versé le larme. Il s'est donné une nouvelle chance. Bien-aimés frères, sur cette terre, on n'est pas parfait. Si tu tombes, relève-toi.
le sang de Jésus-Christ est là pour te laver, pour te purifier. Bien-aimés frères, mais il y a aussi d'autres personnes, après avoir commis un péché, après avoir trahi l'alliance, et qu'il arrive qu'il y a certaines circonstances qui arrivent, on cherche toujours à rattacher nos échecs du présent aux erreurs du passé. Depuis un temps, tu avais péché, Dieu t'avait restauré. Mais après un moment, peut-être tu fais face à beaucoup de choses. Tu es soucieux, tu es inquiet. Il y a les inquiétudes et les soucis qui dérangent ta vie. Certaines circonstances de la vie, directement. Oh non, peut-être parce que je ne m'étais pas bien repenti. C'est parce que j'étais tombé dans le péché que les dons spirituels ne sont plus opérationnels. Bien-aimés frères, est-ce que Dieu t'avait donné les dons parce que tu lui avais donné l'argent? Non, c'est dans sa souveraineté qu'il t'a donné le don. Et ça peut aussi arriver que cette saison-là, Dieu t'a amené dans un silence prophétique. Dieu ne te donne pas de vision. Il n'y a pas de parole de connaissance. Alors ne pense pas que ton silence prophétique est causé par le péché pour lequel tu t'es déjà repenti. Pire encore, c'est quand tu as commis un péché, quand tu as trahi quelqu'un, mais la personne te rappelle toujours ces fautes-là, te rappelle toujours cette erreur-là. Tu sais que toi tu avais fait, tu sais ce que tu m'avais fait. Bien-aimés frères, il y a beaucoup de gens que vous avez perdus dans vos vies. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus cachotières, qui sont devenus aujourd'hui durs avec vous et avec eux-mêmes, parce que vous les avez torturés moralement, vous les avez torturés psychologiquement, vous les avez torturés émotionnellement. Bien-aimé frère, toi tu n'es pas parfait. Dis-toi aujourd'hui que cette personne-là, peut-être aujourd'hui, lui, il a failli dans telle et telle autre chose. Pardonne-le parce que tu ne sais pas ce que tu es aussi à mesure de faire dans les jours à venir. C'est pour cette raison que même en famille, en amitié ou en amour, il y a des gens aujourd'hui qui se traitent durement. Pourquoi? Parce que quand c'était son tour, tu ne l'avais jamais pardonné. Tu étais devenu indifférent. Tu lui rappelais toujours, toi tu as fait, toi tu as fait, toi tu as fait, toi tu as fait. Et les jours que tu fais aussi, il va maintenant se venger aussi contre toi. Bien-aimés frères, ne nourrissez pas le remords, ne nourrissez pas la culpabilité. Débarrassez-vous de cela. Et si tu sens qu'autour de toi, il y a quelqu'un, parce que hier, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire, il te l'a rappelé toute ta vie. Bien-aimés frères, change de milieu. Tourne-toi vers de bonnes personnes qui, eux, n'ont pas besoin du passé pour croire en toi, qui te voient par rapport à ce que tu as aujourd'hui et qui peuvent t'aider à devenir une personne meilleure. Bien-aimés frères, ça blesse. Ça blesse. Pire encore, c'est quelqu'un qui devait t'aider à te relever de cette faiblesse-là. C'est lui qui vient t'enfoncer. C'est lui qui vient te faire voir que tu ne mérites pas ma confiance. Tu ne mérites pas mon amitié. Tu ne mérites pas mon amour. Parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Waouh. Ok. Tu es humain. Je suis humain. Quand ton tour arrivera, je ne suis pas en train de dire vengez-vous. Mais ici je vous dis, si ce sont des choses que vous avez vécues, dites-vous, cette personne-là, vous blâmez, vous accusez, vous condamnez. C'est son droit. Mais vous, choisissez ce que vous voulez devenir et ce que vous voulez vivre. Continuez votre chemin. Qu'il reste dans son coin avec sa perfection. Qu'il reste dans son coin avec sa perfection. Vous continuez. Mais aussi là, je ne suis pas en train de dire, parce que vous êtes faillible, continuez à commettre les mêmes erreurs. Là aussi, tu dois savoir que le pardon, quand on te le donne, quand on te l'accorde, tu dois également te battre pour ne plus blesser le cœur de celui qui t'a donné t'a accordé son pardon. Alléluia. 40e chose. 6e chose. Psaume 139, le verset 14, la partie A. Il faut apprendre à s'accepter. J'ai béni le Seigneur de m'avoir créé une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Quelqu'un te regarde et te dit, regarde les épaules. Tu dis, j'ai béni Dieu parce que je suis une créature si merveilleuse. On te dit, tu marches comme tante Jeanne. Tu dis, je suis une créature si merveilleuse. Ton accent n'est pas convaincant. Oui, Dieu savait pourquoi il m'a créé avec cet accent. Je suis une créature si merveilleuse. Bien-aimé, il y a des gens qui sont blessés
Parce que tous les jours de votre vie, on vous a toujours rappelé ce que vous n'avez pas bien fait. Moi, dans ma famille, j'ai un grand frère. Dans notre famille, oui, on a un grand frère. Dans leur enfance, cette histoire, il s'est vengé. C'est après la mort de papa. Il s'est vraiment vengé. On l'insultait toujours, qu'il avait des bras comme une tortue. Donc c'était avant nous. Il a grandi avec cette blessure. Regarde les bras comme ceci. Regarde le bras comme cela. Regarde le bras comme ceci. Et qu'est-ce qui arrive? Quand papa est décédé, l'une des maisons qu'on avait, on lui a chargé, lui, de vendre cette maison-là. Après avoir vendu la maison, il a fouillé avec l'argent. Vrai de vrai, il a fouillé. Et les jours qu'on l'appelle pour qu'il s'explique, il dit non. Parce que vous m'avez insulté toute ma jeunesse, toute mon enfance, que j'avais les bras comme une tortue. Alors, je vous ai fait voir que je n'étais pas le faible que vous pensez dans mon enfance que je l'étais. Aliambongo. Maintenant, ceux qui avaient, je ne sais pas, des bras comme des chevals, comme des antilopes, frère, ils étaient obligés maintenant de les supplier. Non, tu vois, on est nombreux. Il dit, papa, vous êtes nombreux, ça vous regarde. Il a bouffé l'argent jusqu'à aujourd'hui. Chers parents, n'insultez pas vos enfants. Même quand cet enfant-là a mal travaillé à l'école, regardez-le, encouragez-le, honorez-le, bénissez-le. Vous savez, ces derniers temps, je savais seulement que ça allait me créer un problème. Avec les enfants, le matin quand je me rêve, mes cheveux sont bizarres, la barbe est bizarre, je n'ai pas peigné, je dois le déposer à l'école. Au début de la semaine, on était dans le véhicule en train d'écouter la musique d'El George avec les enfants, on était en train, donc, on était aux États-Unis, on était en train de rapper, donc il y avait l'ambiance. Chimira me regarde, il me dit, papa Paulin, même avec ta barbe, tu es beau. Je dis, oh, donc elle sait que depuis un temps, papa ne se fait pas coiffer. Voyez-vous? Mais pourquoi? Parce que d'habitude, j'ai l'habitude de faire des compliments aux enfants. Tu es belle, tu es bien habillée. Oh, papa Paulin, toi aussi tu es bien habillée. Ça te va bien ces habits. Ça te va bien cette montre. C'est la culture, c'est l'ambiance. Bien-aimés frères, peut-être nous, c'est notre génération où on essaie un peu de... Chacun d'entre nous ici, si je dois te faire la cure d'âme au bureau là, il y a toujours une insulte avec laquelle tu as grandi. Dans ta famille, toi, on t'appelait Mavondo parce que les yeux en boule. Donc toi-même, quand tu regardes normalement, c'est comme si tu les as ouverts. Et tu as grandi avec ça. Et pire encore, c'est quand maintenant, tu grandis avec les amis qui te taquinent. On t'appelle même ampoule. Et tu sais. Quand on dit ampoule là, c'est pas parce que tu es électricien, toi-même tu sais. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils ont grandi avec des insultes. Il suffit seulement que tu fasses quelque chose. Tu es ok. Derrière, ils insultent mon Zolanda. Et on a grandi avec ça. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus complexés dans cette vie. Parce que les parents, c'était ça. Pire encore, nos parents, nous là, ils n'ont pas fait de grandes études comme nous. Hein. Ils n'étaient pas trop chrétiens comme nous. Ils n'étaient pas trop modernisés comme nous. Donc, on a des blessures, on s'est vengé. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu es une créature si merveilleuse. Tu es beau comme ça. Tu es belle telle que tu es. Si à tes côtés c'est une femme mariée, frère, retiens-toi. Alléluia. Donc il faut aller calmement. Et ça peut arriver comme ça. Parce que le frère qui est à tes côtés, il est célibataire. Tu lui dis, mon frère, tu es beau. Directement, il sent l'onction. Et après, Beraka, il l'introduit. Ah, on ne sait pas. Hein? Alléluia. On ne sait pas. C'est pourquoi
En famille, en amour comme en amitié, il faut éviter des compliments de mauvais goût. Il faut éviter ça. Tu regardes l'autre, tu dis, toi tu es beau, hein, j'aime tes yeux. Tu as les yeux comme les hiboux. Tu as bien commencé, mais la finalité, tu as tout abîmé. Ça, c'est le compliment de mauvais goût. Dis seulement que tu as des beaux yeux, arrête-toi là. Mais ajoutez hibou là. Tu as tout gâché. Et directement, la personne va se venger. Donc tu t'es moqué de moi. Oh, j'aime tes jambes parce qu'elles sont arquées. Ah, il y a quoi entre mes jambes et arquées? Donc dis-toi seulement que j'ai. Et ça s'arrête là. Tu as des jambes, ça s'arrête là. Il ne faut pas me rappeler que c'est arqué. Oh, il faut que ça s'arrête là. Bien aimé, tu es beau. Je disais que tu es beau. Même quand je le touche, tu pasteur, obiri tout. Obiri tout. Obiri tout. Tu crois pas? Vous savez, on était dans un groupe des amis quand nous nous sommes mariés. On était au début. Dans ce groupe-là, un jour, il y a un des amis avec qui on était, là aussi un ami à lui. C'est que lui et sa femme, ils avaient un problème. C'est que sa femme ne l'appelait jamais chérie ou bébé. Donc c'était seulement vers la fin du mois. La femme devenait romantique. Et quand l'homme arrivait au chéri, l'homme disait toujours l'homme a tout. L'homme a tout. Introduis seulement ta demande. On m'appelait chéri là. C'est qu'il y a une demande derrière. Il y a même des gens comme ça. Vous êtes en relation. La personne te dit, waouh, tu es beau. Réponse, tu veux quoi? Vous connaissez quelqu'un comme ça? Tu veux quoi? C'est que lui, il a grandi sans compliment. Donc le fait de compliment là, c'est que derrière le compliment, il y a quelque chose. Alors toi aussi, si tu as une demande, il ne faut pas complimenter. Dis seulement que j'ai besoin d'argent. Je répète encore que tu es une belle créature. Nous, à Manaïm, on t'aime comme ça. C'est ça le problème avec le Congolais. Le Congolais, quand tu lui dis, je t'aime là, c'est comme si tu es en train de les flatter. Je disais que moi, je t'aime comme ça. Dans cette église, nous t'aimons comme ça. Pasteur, Pita Nawe, Pita Nawe. Pita, Pita. Je passe. Amen. Il faut apprendre à s'accepter, n'est-ce pas? 7 ans. Ah. Ici, je vais essayer de parler. Il faut éviter de tout prendre au sérieux et tout analyser. Si tu ne veux pas être blessé, frère, j'ai souffert de cette histoire. Dis à ton voisin, ne prends pas tout au sérieux. N'analyse pas tout. 1 Roi chapitre 2, du verset 13 au verset 24. Qui a aussi souffert de ça? Tu es blessé parce que toi tu analyses tout. Tu prends tout au sérieux. Même une blague. Toi tu es sérieux dans tout. C'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Ah. Il s'est fait que Amnon, non c'est pas Amnon, Amnon était déjà décédé, l'un des fils de David s'élève. Il se rébelle contre son père. 1 Roi chapitre 2 à partir du verset 13. Adonijah, oui, c'est le nom que je cherchais. Adonijah s'élève, il se rébelle. Il s'est autoproclamé roi. Bien aimé, fais très attention avec le prophète Nathan. Je reviendrai là-dessus. Adonijah s'autoproclame roi. Il n'a pas invité Nathan, il n'a pas consulté Nathan, alors que Nathan était conseiller de David. Nathan s'est dit, ok, je vais corriger ces petits. Nathan va vers Bathsheba. Il dit à Bathsheba, écoute, de l'autre côté,
Adonija s'est fait roi. Alors que David avait juré que c'est ton fils à toi qui allait le succéder. Va chez David. Dis-lui ça, ça, ça. Et quand tu seras en train de parler, moi j'entrerai pour ajouter autre chose. C'est ça que tu seras en train de dire au roi. Bathsheba a obéi. Nathan est venu. Quand David entend ça, il dit non, 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 non. Prenez Salomon. Toi, Nathan, prends le sacrificateur. Descendez. Ouignez Salomon. On ouait Salomon roi. De l'autre côté, quand Adonija apprend, il est allé monter sur l'autel, il a tenu le cordes. Et Salomon dit, si c'est un homme honnête, qu'il descende, je ne vais pas le tuer. Alors avant la mort de David, il y avait une jeune fille qu'on appelait Abishag la Sunamite. Elle dormait dans la poitrine de David pour le réchauffer. Mais la Bible déclare que David ne l'avait jamais connue. David est décédé. Adonija, au lieu de rester calme, il va voir Bathsheba. Il dit à Bathsheba, est-ce que tu ne peux pas aller parler à mon frère Salomon que je récupère? Bien, mais faites attention avec Abishag la Sunamite. Je reviendrai. La Bible déclare, Bathsheba a dit à Adonija, ok, pas de problème, j'irai parler à ton frère. C'est là que le problème commence. Quand Bathsheba arrive, il dit à Salomon, dès qu'elle est entrée, Salomon la voit, Salomon se prosterne. Il se met sur le trône et on a pris un siège, une chaise, on a mis à côté du roi. Salomon dit, mère, qu'est-ce que tu veux? Bathsheba introduit la demande. Aïe, 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 aïe. Salomon dit, je jure par l'Éternel, si tu es venu demander à Abishag la Sunamite pour Adonija, pourquoi tu n'as pas demandé le trône? Pourquoi tu n'as pas aussi demandé la sacrificature pour Abiatar? Je jure par l'Éternel qu'aujourd'hui Adonija ne vivra pas. À Salomon appelle un de ses gars, il l'envoie dans la maison d'Adonija, on le tue. Écoutez, la demande de Bathsheba était simple. Salomon devait dire oui ou non. Mais regardez là où Salomon a analysé, dit ok, donc s'il a commencé par demander la concubine de mon père, donc c'est la royauté dont il a besoin. Donc il ne peut pas être un roi s'il n'a pas le sacrificateur. Analyste. Bien-aimés frères, il y a des gens comme ça, vous êtes blessés parce que vous prenez tout au sérieux. Parce que vous analysez tout. Quand quelqu'un te dit une chose, tu dis ok, donc s'il a dit ça, c'est que ce qu'il voulait me dire, c'est ça. Directement, toi tu as des conclusions dans ta tête. Et ces gens de personnes, ce sont des gens, quand toi tu parles là, ils ne répliquent jamais. Ils ne répondent pas. Lui il est calme. C'est un laborantin permanent. Bien-aimé, j'ai souffert de cette histoire. Pour ne pas dire je continue à souffrir. Si il y a des principes qui m'ont aidé à arriver là où je suis, c'est parce que je prenais tout au sérieux. C'est parce que j'analysais tout. Mais je me suis rendu compte que ça me rattrape jusqu'aujourd'hui. Quand quelqu'un dit une chose, je voudrais toujours retourner ce que tu as dit dans l'autre sens. Donc si il a dit ça, non réellement, ça c'est ce qu'il voulait me dire. Mais il ne l'a pas dit. Alors moi maintenant je veux quoi? Je vais t'aider. Alléluia. Qui fonctionne comme ça. Ah, faut pas avoir peur. Donc toi tu analyses tout. Quand quelqu'un arrive, tu dis, je suis bien habillé. Hein? Tu te regardes et tu le regardes. Donc c'est que il a voulu m'encourager. Parce que lui aujourd'hui il est comment? Bien habillé. Donc autrement dit, c'est qu'en disant ce qu'il a dit,
qu'il voulait dire. C'est ça. On conclut. Et ce sont des personnes qui finissent par devenir insaisissables. Tu ne sais plus quand est-ce que tu dois blaguer avec lui, parce que lui prend tout au sérieux. Quand est-ce que tu vas le faire sourire? Parce qu'en grandissant, il avait des gros joues. Et toute sa famille passait toujours par là. Lui, pour les saluer, on ne les saluait pas par la main. On saluait par la joue. Matama. Et tu épouses une telle personne. Et toi aussi, l'endroit où tu as vu à blaguer, c'est les joues. Ah, je t'assure, ça ne va pas coller. J'aime tes joues, hein. Non, toi tu es sérieux. Et tu es sincère, tu aimes ses joues. Mais tu ne sais pas seulement ce qu'il a connu dans son enfance avec ces joues-là. Alors si tu veux ne pas être blessé, ne réfléchis pas à la place des autres. N'analyse pas à la place des autres. Ne conclus pas à la place des autres. Il y a certaines choses, quand tu les entends, tu fais quoi? Tu relativises. C'est normal. Allô? Donc il faut apprendre à faire quoi? À relativiser. C'est normal. C'est une blague. On l'a dit comme ça. Et les gens qui ont ces genres de comportements, ce sont des personnes qui se sont battues seules pour devenir ce qu'ils sont devenus. Donc, et ils sont sérieux dans tout. Il n'a jamais eu quelqu'un pour veiller sur lui. Il n'a jamais eu quelqu'un pour l'aider. Il s'est battu, elle s'est battue pour devenir la femme qu'elle est. Donc, elle, tout est au sérieux. Elle n'a pas le temps de blaguer, elle n'a pas le temps de se divertir, elle ne sort pas. Ce sont des gens qui aiment la perfection. Soit c'est l'église, soit c'est le travail, soit c'est la maison, soit c'est le désert, soit c'est la montagne. Elle n'a pas de sortie, elle n'a pas d'amis. Frère, moi j'ai souffert avec ça. Donc ça, c'est comme ça que je fonctionne. Tout est chronométré dans ma vie. Tout est chronométré. Je ne me promène pas. Soit je suis chez moi, soit j'ai quelques courses en ville, soit je suis à la montagne, soit je suis à l'église. Ça s'arrête là. Et maintenant, toi, quand tu viens avec quelque chose qui ne cadre pas avec ses principes, ça passe pas. Alléluia. Dis à ton voisin, aide-toi. Et Dieu t'aidera. 8. Je suis déjà en train de chuter. 1 Roi chapitre 2, le verset 5. Pour ne pas être blessé, pense également aux blessures que tu as causées aux autres. Pense aux blessures que tu as causées aux autres. Non, là c'est Matthieu chapitre 6, le verset 12, excusez-moi. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Il faut penser aux blessures que tu as fait aux autres, ou que tu as causées aux autres. En cela, je te pousse ou te renvoie à voir tes imperfections. Tu es aussi imparfait, tu es imparfaite. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous avons fait quoi? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi on demande le pardon des offenses? Parce que nous reconnaissons que nous blessons Dieu. Nous ne blessons pas Dieu seulement en désobéissant à sa parole, mais nous blessons aussi Dieu en blessant ceux qui sont créés à l'image de Dieu. La Bible déclare, celui qui se moque d'un pauvre fait quoi? Il blâme ou il insulte son créateur. Alors, tu veux ne pas être blessé. Pense aussi à toutes ces fois où tu as blessé les autres. Ils t'ont accordé leur pardon. Ils ont continué à te fréquenter, à te côtoyer. Tu verras que tu ne seras pas dur envers les autres. Pourquoi il a fait? Pourquoi il m'a dit? Ok, toi combien de fois tu as blessé les autres? Pourquoi il a tenu de tels propos derrière mon dos? Mais toi combien de fois tu as aussi parlé à mal des autres? Toi combien de fois tu as critiqué les gens? Toi combien de fois tu t'es moqué des gens? Mais quand c'est toi, tu es capable de faire toute une histoire
On doit t'expliquer pourquoi on a dit. Mais toi, quand tu regardes dans ton parcours, il y a des gens que tu as blessés, même sciemment. Tu l'as fait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu continues d'ailleurs à te moquer de certaines personnes. Tu continues à critiquer les gens. Tu continues à tenir certains langages derrière le dos des gens. Mais quand c'est toi qui as critiqué, chez toi ça ne passe pas. Pardonne-nous nos offenses. Parce que nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Tu veux ne pas être blessé. Dis-toi que moi aussi dans ma vie, j'ai eu à trahir les gens. J'ai eu à rejeter les gens. J'ai eu à blesser les gens. Donc, tu ne seras pas dur avec toi-même et envers la personne qui t'a blessé. 9. 1 Roi chapitre 2, le verset 5. Tu veux t'éviter des blessures intérieures. Vois le bon côté dans la vie de cet homme-là, dans la vie de cette femme-là. Mais aussi, pense aux bonnes choses que cette personne-là a fait pour toi. Vois le bon côté de sa personne, le bon côté de son caractère. Toutes les fois que cette personne a toujours été là pour toi. Toutes ces fois où cette personne t'a toujours rendu heureux ou heureuse. Pense à tous ces sacrifices. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 2, le verset 5, David à la fin de ses jours, il dit à Salomon, Salomon mon fils, souviens-toi de Joab, fils de Tserouja. N'oublie pas ce qu'il m'a fait. Parce que Joab a tué Abner, fils de Ner. Joab a tué Amasa. C'était au temps de paix. Mais lui, il a sorti l'épée. Il les a tués. Mais David, tu as oublié que si Joab a tué Abner, fils de Ner, c'est parce qu'il s'est vengé. Parce que Abner, fils de Ner, avait tué Asaël, le petit frère de Joab. Et Joab et son frère, les trois frères de Joab étaient au service de David. Ils ont été loyaux à David. Et pour se venger de la mort d'Asaël, leur frère, ils ont tué Abner, fils de Ner. Si Joab a tué Amasa, c'est parce qu'ils avaient peur de l'attentat. Lisez l'histoire. David a envoyé cet homme. Va en Israël, fais telle et telle autre chose. La Bible déclare, les jours que le roi lui avait donnés, Amasa a dépassé cela. Et David a dit, cherchez cet homme-là, de peur qu'il puisse se volatiliser dans la nature et que le royaume ne soit fragilisé. Et quand Joab le rencontre, la Bible déclare, il a sorti l'épée, il l'a tué. Pour lui, Amasa était déloyal. Mais David, à la fin de ses jours, David s'élève et dit, Salomon, n'oublie pas Joab, fils de Tserouja. Joab a tué David. Il a tué Uri pour David. Joab et toute sa famille, ils se sont sacrifiés pour David. Mais parce que il s'est vengé d'Abner, fils de Ner, David n'a pas oublié. Il a précipité la mort de Joab. Bien-aimé frère, tu veux ne pas être blessé. Ayez un rétroviseur. Regarde le passé. Cette personne-là, combien il a toujours été une bénédiction pour toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il a fait quelque chose que tu dois le chasser. Mais aussi, si la chose apporte attentat à ta vie, alors là, on reste amis. Ou j'apprends que tu m'as empoisonné, ou peut-être il y a quelque chose qui porte atteinte à ma vie. Non, là je ne peux pas t'approcher. À moins que je sois sûr que tu t'es repenti sincèrement et que tu ne reviendras plus sur cette histoire-là. De peur, qu'en te rapprochant, que tu viennes finir ce que tu avais commencé. Tu veux ne pas être blessé. Dis-toi, ok, moi et cet homme, nous avons combien d'années d'amitié? 10 ans. Ok, dans 10 ans, combien de fois j'ai appris qu'il a tenu ses propos? Ah, pourquoi il l'a dit? Qu'est-ce qui l'a poussé à le dire? Pourquoi c'est seulement maintenant? Je reviendrai là-dessus le dimanche. Et directement tu peux comprendre les circonstances, l'état de la personne avec qui il a parlé. Car il y a d'autres personnes, il peut venir
Il parle. Il est en train de t'inciter. Il est en train de te pousser. Et tu perds le contrôle. Tu commences même à trahir la personne qui a toujours été comme un frère, comme une soeur pour toi. Et c'est la même personne qui t'a incité à t'ouvrir et dire certaines choses, qui prendra encore ce que tu as partagé avec lui. Il ira dire de l'autre côté. Oh, tu sais, d'ailleurs, j'étais avec lui. Il a dit ça. Mais dis-toi, pourquoi il ne l'a pas dit aux autres? Il a parlé seulement avec lui. Commence à étudier la personne qui t'a rapporté ou la personne avec qui il a parlé. Tu verras que si cet homme a parlé, c'est la sémence qui était dans la personne avec qui il était en train de parler qui l'a poussé à trahir. Dernière chose. Il faut voir ce qui a occasionné la blessure et apprendre à bien faire les choses. Je suis blessé. Mais qu'est-ce qui a occasionné cette blessure? Pourquoi je suis blessé? Quelle est la porte que j'ai pu ouvrir pour que cette personne qui était une grande bénédiction pour moi me blesse? Bien-aimés frères, ça peut arriver. Il y a des gens dans cette église qui sont à mes côtés. 7 ans, 8 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Je n'ai jamais entendu ou appris que cette personne-là a dit. Dans une circonstance particulière, il arrive que la personne a dit, je dis, waouh, qu'est-ce qui a fait que la personne dise? Ce qui m'est parvenu, il l'a dit à qui? Il a parlé avec qui? Parce que la personne qui a fait avec moi 8 ans, 9 ans, je le connais. Alors je commencerai d'abord à étudier la personne avec qui il a parlé. Cette personne-là, comment il fonctionne? Tu finis toujours par te rendre compte. La personne qui t'a trahi, oui, il a trahi. En soi, c'est une bonne personne. Mais c'est la personne avec qui il a parlé qui avait une mauvaise sémence, qui a fini par trahir. Il faut voir qu'est-ce qui a occasionné la blessure et apprendre à la prochaine à bien faire les choses. Genèse chapitre 4 du verset 3 au verset 7. Je m'arrête là. Genèse 4 du verset 3 au verset 7. Dieu arrive et dit à Caïn, pourquoi tu es fâché? Si tu apprends à relever la tête. Vous pouvez les lire dans la version Darby, Parole de vie, Bible français courant ou encore Bible du Semeur. C'est que Dieu voulait dire à Caïn, si tu es blessé, c'est parce que tu as mal fait les choses. Si tu peux refaire les choses, revoir l'angle que tu dois prendre, ça t'aidera. Bien-aimé frère, quand quelqu'un te blesse, ne blâme pas seulement la personne. Qu'est-ce que toi tu n'as pas bien fait? Cette personne-là, pour que tu commences à lui confier des choses intimes, combien de temps avez-vous? Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait des confidences que tu es aussi obligé de lui faire des confidences. Ça, c'est le problème avec beaucoup d'entre vous. En amour, en amitié, en famille, vous n'êtes pas obligé. Moi, comme je suis là, parmi mes fils ou les quelques personnes que je côtoie, je sais quoi dire, auprès de qui le dire, où le dire et quand le dire. Il y a des gens avec qui je peux parler finance. Il y a des gens avec qui je peux parler spiritualité. Il y a des gens avec qui je peux parler relations. Il y a des gens avec qui je peux parler prédication. Donc je ne confonds pas les choses. Le problème avec vous, c'est que parce que quelqu'un est venu, il t'a raconté sa vie une fois, 2 fois. Tu te dis, ah, si déjà lui m'a raconté sa vie. Donc, oh. Lui, il t'a raconté sa vie parce qu'il a confiance en toi. Il sait que toi, tu ne peux pas divulguer ce qu'il t'a dit. Est-ce que toi, tu as confiance en la personne? Et directement, toi aussi, oui. Et après, quand la personne va te trahir, tu dis, ah, mais j'ai aussi ces histoires. Oh, ce n'est pas parce que lui a divulgué que toi aussi tu dois te rabaisser. Non. Mental de métal. Donc garde ta personnalité, ta dignité. Reste toi. Mais tu dois seulement apprendre que prochainement, il faut avant de lui confier des choses intimes. Que Dieu nous bénisse. Je finis mon enseignement. Alors j'ai dit ceci.
Sûrement, il y a plusieurs questions, je reviendrai là-dessus. Peut-être guérison des blessures intérieures, 2, 3, 4, ainsi de suite. Mais si vous avez des questions, de préoccupations, peut-être cet enseignement par rapport à ce que tu as vécu, tu sens que moi ou les intervenants, nous n'avons pas pris l'angle de ce que toi tu as vécu, tu peux écrire. Tu as un stylo, tu as un bout de papier, tu peux poser ta question. Par exemple, pasteur, ma mère a divorcé avec mon père, je vais avec ma marâtre, mais ma marâtre n'est même pas. Je suis blessé. Mais une telle personne, elle a déjà dit une fois qu'elle peut m'empoisonner. Donc je continue toujours à manger sa nourriture. À la lumière des Écritures, j'essaierai de répondre. Alléluia. Donc vous avez ce genre de questions, vous pouvez écrire, vous déposer dans le panier. Si pas le dimanche, le lundi, le mardi, comme nous allons clôturer, je reviendrai là-dessus. Mais après Beraka, je ne vais pas continuer avec l'enseignement sur les blessures intérieures. On aura un thème purement prophétique qui va vraiment nous permettre à nager, à couler facilement sous l'onction prophétique afin d'orienter. On ne va pas prophétiser sur toute l'église, mais je crois que le Seigneur, par sa grâce, nous donnera quand même de grandes lignes par rapport à cette année 2023. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, pour ne pas faire beaucoup de gymnastique, je voudrais seulement que nous puissions prier. Si tu sens que tu peux être debout, à genoux ou assis, tu mets seulement ta main sur ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Par rapport à ces 10 choses que nous avons partagées ce soir, tu vas prier pour ton cœur. Si tu sens qu'il y a 2 points qui t'ont vraiment concerné, tu vas prier pour cela. Tu sens que tu as une blessure. Peut-être les choses que nous avons dit ici, c'est des choses que tu devais faire pour t'éviter les blessures intérieures. Je voudrais que tu pries le Seigneur. Si vous êtes également là avec les 12 requêtes, vous pouvez également vous approcher et les déposer dans le panier. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Mets seulement ta main sur le cœur. Prie pour toi-même. Prie pour ton cœur. Prie pour ta vie. Demande à Dieu de te faire grâce. La guérison des blessures de l'âme, ta réussite, ton épanouissement, ton émergence dépend de ton état émotionnel. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Parle à Dieu. Demande à Dieu de te faire grâce. Prie que le Seigneur t'assiste.